Salut les kids. Aujourd'hui on va parler de Cheap Trick, un groupe qui tourne actuellement en Europe à la faveur d'un nouvel album We All Right et dont apparemment tout le monde se fout. Mais comment un groupe de ce calibre-là, qui a réussi l'impossible, c'est-à-dire la synthèse entre les Beatles et le hard rock, a-t-il pu passer à travers à ce point en France pendant tant d'années? D'abord, la voix de Robin Zander, toujours aussi puissante et claire. À son âge, ça défie carrément la médecine. Rick Nielsen ensuite, ce tueur de la 6 cordes et un génie de la composition qui n'a strictement rien à envier à Lennon-McCartney. Et la basse 12 cordes de Tom Peterson, mais poussée à fond, on dirait presque du Lemmy. Eh oui, parce que Cheap Trick sur scène, ça joue très fort. Ça aurait pu mettre tout le monde d'accord au Hellfest, juste sur la base de leurs chansons fantastiques. C'est le groupe américain le plus européen dans l'esprit et en plus capable d'envoyer l'équivalent d'Helter Skelter pendant 2 heures durant sans débander. Moi je sais où je serai, à Londres, fin juin. Et toi Jean-Pierre, tu viens? Mais oui Manu, Cheap Trick, mais en même temps, il y en a combien des Cheap Trick? Il y en a beaucoup comme ça que l'histoire, malheureusement, n'a peut-être pas récompensé à leur juste valeur. Des groupes qui avaient tout pour eux, et bizarrement, le public... Alors, le public non, parce qu'aux États-Unis ou au Japon, tranquille, Cheap Trick. Et du coup, peut-être que ça les a rendus un peu paresseux. Ils se sont dit pourquoi aller ramer en Europe où les gens ils ont des goûts bizarres, hein, faut être honnête. Hein, ils aiment les Sex Pistols, ils aiment aussi Cure. Voilà. Alors ils se sont contentés, c'est vrai, pendant longtemps, de leur territoire, comme beaucoup de groupes américains. Hein, je ne vais pas vous en citer, mais combien de temps il a fallu avant qu'on voit des Kansas, des Journées en Europe. Voilà. Donc ensuite, c'est aussi quand même un groupe qui était parfaitement calibré pour les FM américaines. On n'a jamais eu des radios FM qui sonnent comme les radios américaines. Ça aussi, ça pêche un peu. Donc sans les radios, un Cheap Trick, c'est un peu difficile directement avec le live, alors qu'effectivement, c'était un groupe qui avait des bonnes racines dans la pop. C'est vrai qu'ils ont beaucoup écouté les Beatles. Ont démarré très fort avec le producteur des Beatles, George Martin, il faut le dire, et faisaient effectivement la synthèse entre... je dirais même qu'ils avaient une certaine oreille. Il y a des titres qui sonnent comme les Sex Pistols, pour tout ce qui était punk, tout ce qui était rock primitif, tout ce que vous voulez. Mais Cheap Trick n'avait pas non plus tous les atouts pour plaire en Europe où on aime un peu de créativité, d'invention, d'expérimentation, etc. Et puis après, il ne faut pas se plaindre non plus. C'est un des rares qui avait encore grâce aux yeux des grunge des années 90. Ils étaient tous fans, ils ont été même en tournée avec, je ne sais plus si c'est Pearl Jam ou... Voilà, mais bon, enfin bref, tous se réclamaient de Cheap Trick, curieusement. Donc, bon, ils ont eu une belle carrière, on ne va pas se plaindre. Si vous voulez aller les voir, il faut faire comme Manu, il faut aller à Londres et puis basta. S'ils venaient ici, ils feraient quoi? Une boule noire avec 47 personnes, ce serait presque dommage, quoi. It's a rock show!